On va à présent passer au test numéro 2, dans lequel on reprend le contexte de l'exercice du test 1, c'est-à-dire une histoire de durée de vie de téléviseur, mais cette fois, au lieu qu'il s'agisse d'une loi uniforme, on va prendre une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc on suppose que x, la variable aléatoire qui mesure, toujours pareil, la durée de vie sans panne, durée de vie sans panne en année, suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Alors, on reprend les données de l'énoncé qui étaient, je vous rappelle, on l'avait fait dans le test 1, P de x inférieur ou égal à 1 égale 0,16. Alors, on avait exprimé P de x inférieur ou égal à 1 afin de trouver tout à l'heure pour la loi uniforme une équation à résoudre dans laquelle l'intervalle était, enfin la bande supérieure de l'intervalle sur laquelle la loi était uniforme était l'inconnu. Ben là, on va faire pareil, sauf que cette fois, on va avoir comme inconnu le paramètre lambda de la loi exponentielle. Alors, on rappelle que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, comme d'habitude, c'est égal à grand fx de 1. Bon, ça c'est une définition, il faut le connaître par cœur, c'est super important. C'est comme ça qu'on obtient la fonction de répartition. Seulement cette fois, la fonction de répartition de notre variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Elle vaut 0 si x est strictement négatif et elle vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul, résultat à connaître par cœur. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1 égale 0,16. Et bien ça équivaut à fx de 1, donc 1 c'est dans l'intervalle x positif ou nul, donc on est ici, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins lambda fois 1 égale 0,16. Alors on résout ça, ça nous fait du 1 moins 0,16 égale exponentielle moins lambda, donc 0,84 égale exponentielle moins lambda. On va utiliser la fonction logarithme népérien, donc qui va nous donner ln de 0,84 égale moins lambda. Autrement dit, lambda égale moins ln de 0,84. Alors, pas de méprise, hein, c'est bien un nombre positif, puisque comme 0,84 est plus petit que 1, ln de 0,84, c'est un nombre qui est négatif. Donc, on rajoute un moins devant, ça donne bien un nombre positif. Voilà, bon, on n'a pas de valeur, mais peu importe. Alors ensuite, on demande l'espérance, la durée de vie moyenne de ce type de téléviseur. Bon, bah, il s'agit de l'espérance. Donc on sait que de x existe, on n'a pas à le redémontrer, ça c'est d'après le théorème 4, on vient de le faire, et on sait que l'espérance de x c'est 1 sur lambda. Donc ici pour nous c'est 1 sur moins ln de 0,84. Alors si on a droit à une calculatrice, bon, on peut regarder combien ça représente. Et puis sinon, dans un concours où on ne donne pas de valeur approchée de ln 0,84, eh ben on donne un résultat comme ça et ça suffit. Alors pour la question 3, on va introduire une notion qui est particulière aux lois exponentielles. C'était déjà le cas de la... Alors on va retrouver une propriété de la loi géométrique. Mais enfin là, c'est vraiment caractéristique des lois exponentielles. Alors calculer P de x supérieur ou égal à 2, donc probabilité que la durée de vie sans panne soit supérieure ou égale à 2 ans. Bon, ben là on utilise la définition. C'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire 1 moins la fonction de répartition en 2. Donc 1 moins, alors 2 c'est positif ou nul, donc l'expression de la fonction répartition sur 0 plus infini, c'est 1 moins exponentielle moins lambda x, donc 1 moins exponentielle moins 2 lambda. Donc on simplifie cette expression, ça fait 1 moins exponentielle moins 2 lambda. Pardon. Et alors, en l'occurrence, on connaît la valeur de lambda, hein. On sait que lambda c'est moins ln de 0,84, c'est ce qu'on a démontré dans la question d'avant. Donc on peut remplacer, ça fait exponentielle de moins 2 fois moins ln de 0,84. Donc ça nous fait du, je continue ici, exponentielle de 2 fois ln de 0,84 et donc du 0,84 au carré. Voilà. Maintenant, on demande la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5, sachant que x est supérieur ou égal à 2. Alors, il faut se poser la question qu'est-ce que ça veut dire en français pour comprendre un petit peu ce qu'on va obtenir à la fin.
Donc là, c'était la probabilité que la durée de vie du téléviseur sans panne soit supérieure à 2 ans. Donc là, c'est quelle est la probabilité que la durée de vie du téléviseur sans panne soit supérieure ou égale à 5 ans, sachant que cette durée de vie sans panne a déjà été supérieure ou égale à 2 ans. Donc la question, c'est quelle est la probabilité que mon téléviseur il continue 3 ans de plus sans panne, sachant qu'il a déjà eu 2 ans de vie sans panne. Bon, alors, d'ailleurs je me suis trompée, c'est supérieur ou égal à 3 ici. Donc sachant qu'il a déjà eu 3 ans de vie sans panne. Alors, d'après les formules qu'on a apprises sur les probabilités un petit peu plus tôt dans l'année, on sait que ça c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5 et qu'il soit également supérieur ou égal à 3, divisé par la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Je vous rappelle que P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Bon, regardons un peu le numérateur. Le numérateur, c'est x supérieur ou égal à 5 et supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire x à la fois plus grand que 3 et que 5. Et bien l'événement qui réalise être en même temps plus grand que 3 et plus grand que 5, c'est P de x supérieur ou égal à 5. Puisqu'il est inclus dans P de x supérieur ou égal à 3. Donc divisé par P de x supérieur ou égal à 3. Alors P de x supérieur ou égal à 5, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 5. Alors on peut aller un petit peu plus vite quand on a bien compris, mais là je décompose tout pour que vous suiviez bien. On refait le même calcul que tout à l'heure, 1 moins exponentielle moins 5 lambda sur 1 moins exponentielle moins 3 lambda. Je réutilise ma fonction de répartition comme je l'ai fait ici pour P de x supérieur ou égal à 2. Et donc j'obtiens exponentielle moins 5 lambda sur exponentielle moins 3 lambda, ce qui me donne exponentielle moins 2 lambda, c'est-à-dire la même chose que P de x supérieur ou égal à 2. Et donc on obtient quand même le résultat intéressant suivant, qui est que la probabilité que le téléviseur fonctionne sans panne pendant au moins 5 ans, sachant qu'il a déjà fonctionné 3 ans sans panne, eh bien c'est la même que la probabilité que le téléviseur fonctionne au moins 2 ans sans panne. Autrement dit, les 3 premières années sans panne n'ont pas d'influence sur le temps sans panne supplémentaire que va durer le téléviseur. Voilà. Alors on appelle ça les durées de vie sans vieillissement ou sans mémoire, les processus sans mémoire. Et c'est quelque chose qui est caractéristique de la loi exponentielle de paramètres lambda. Et c'est d'ailleurs, alors ça sera l'objet d'un théorème, le théorème 5, que là je démontrerai pas parce que c'est pas... Enfin si, je le démontrerai d'ailleurs. Non, je vais démontrer... Oui, si, je vais le démontrer. Donc c'est les uniques variables aléatoires à densité qui vérifient cette propriété de loi de durée de vie sans vieillissement ou de processus sans mémoire.